Bonjour, petit module un peu différent forcément de ce que je vous ai proposé auparavant. On va cibler davantage le travail là sur l'étirement des ischio-jambiers, c'est tout l'arrière de la cuisse, sur l'étirement de la colonne et également le renforcement musculaire des muscles dorsaux. Voilà, donc tout un programme qu'on va dérouler en douceur. Bien, alors nous commençons, alors je me place en biais, vous verrez mieux le travail. Nous commençons en parallèle, comme on l'a placé dans le précédent module. Donc nous nous installons, les pieds les plus droits possibles, les plus parallèles possibles, les genoux lâchés, le bassin ramené à la verticale, suspendu, la colonne allongée, les épaules relâchées, cervicale étirée, on ressort par le sommet de la tête. Allez, un premier enroulé, mais on va tout de suite considérer la respiration. Donc commencez par inspirer. Partez du sommet de la tête et c'est du haut vers le bas, donc que l'on enroule en soufflant. Vous le voyez, je lâche mes bras. Ma tête est déjà lâchée, c'est elle qui a commencé, c'est elle qui m'embarque. Et je lâche le poids de tout mon buste. Vous serez plus ou moins bas. On essaie en tout cas pas de forcer. On essaie juste de relâcher, d'abandonner le poids de tout le buste. Si vraiment l'étirement là à l'arrière des jambes est trop intense, vous lâchez un peu les genoux. Mais idéalement, on ne les lâche pas. Idéalement, on les garde tendus. Dans tous les cas, vous respirez. Et ne considérez pas, si vous êtes là, que vous faites du mauvais travail. Chacun, chacune travaille à sa mesure. C'est vous qui sentez que ça travaille. Donc j'imagine que, quelle que soit la hauteur où vous êtes, si vous lâchez le poids du buste, ça tire à l'arrière des cuisses, des genoux, et c'est normal. Et on va plier les genoux, toujours leur direction la même que celle des orteils. Et vous allez dérouler en vous occupant du bassin. Je garde mon plié, j'oublie tout à fait mes bras, ma tête, mes épaules. Je presse le nombril vers la colonne, je contracte un peu les muscles fessiers, c'est les abdominaux, les fessiers qui me permettent de ramener mon bassin en place. Et ensuite je déroule, j'ai déroulé les lombaires, je finis là sur les dorsales et enfin les cervicales et je ramène mon regard en face. Allez, reprenons ça, une inspiration, enroulé. Et en dernier, c'est le bassin qui s'engage, hop. Et de nouveau, je me retrouve relâchée, à abandonner le poids de tout mon buste. Lâchez bien les bras, les épaules, la nuque souple. On lâche la tête. Vous voyez entre vos jambes. Respirez. Encore une fois, lâchez les genoux si vraiment c'est trop intense. Vous les lâchez légèrement. Sinon, vous les tenez tendus. Pliez, un bon plié donc. Et je sollicite fessiers abdominaux, le ventre qui se creuse, c'est la sangle abdominale qui se resserre. Et je ne me presse surtout pas pour tendre mes genoux, j'attends au moins que mon bassin soit ramené à la verticale. J'oublie mes bras, je sens déjà le poids de mes épaules, elles s'alourdissent. Je passe soigneusement entre les omoplates pour allonger bien les dorsales et je ramène la tête droite, regard en face. Et je reprends. Je vais jusqu'en bas, jusqu'où je peux, sans forcer, en abandonnant toujours le poids du corps. Cette fois, nous allons ajouter des balancés de côté. Donc je déplace le poids de mon corps au-dessus d'un pied, au-dessus de l'autre. Certains ou certaines pourront apprécier de faire ça en attrapant les coudes. La tête lourde, la respiration présente. Et nous continuons ces balancés de l'avant vers l'arrière. Attention à votre équilibre. Gardez bien la tête lourde, relâchée. Et revenez poids du corps au milieu. Pour un bon plié, déroulé que j'accélère un petit peu. Vous l'accélérez ou pas.
En tout cas, même en accélérant, il ne doit rien perdre de sa qualité. Allez, on reprend une fois encore. Une inspiration. Je monte dans la colonne, je pars du sommet de la tête. J'embarque les dorsales, les lombaires, les bras sont lâchés et le bassin. Et je suis en bas, buste lourd, je respire. Et tout de suite, on enchaîne. Mains qui glissent sur les pieds, qui viennent glisser le long des tibias, se fixer sous les rotules. Et là, on cherche l'alignement de toute la colonne. Donc, ça part du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Alors, attention à ne pas vous retrouver les épaules coincées dans les oreilles. Donc, on sort bien la tête des épaules. Soutenez un peu le ventre. Voilà, l'idée, c'est vraiment la ligne qui ressort par le sommet de la tête. J'inspire et je relâche. Pliez, déroulez plus ou moins vite, mais toujours très soigneusement. On va le reprendre une fois, je vais compléter mes explications sur celui-ci. Je vous le montre peut-être de... Non, ça va être bien encore de côté. Donc, on repart dans un enroulé. Hop, les mains qui glissent. Je les arrête, mains posées sous les rotules. Et là, je cherche un dos plat parallèle au sol. Dos plat comme une table. Ventre soutenu, je vous le rappelle, nombril vers la colonne. Voilà. Et j'allonge. Ce qui est un petit peu difficile à trouver, c'est la position de la tête. Votre tête n'est pas tombante. Là, vous ne voyez pas entre vos jambes, mais elle n'est pas non plus relevée. Vous ne voyez pas devant vous. En fait, on essaie que les cervicales soient dans le prolongement du reste de la colonne, ce qui donne un regard à l'aplomb de vos yeux. Voilà. Et on va se laisser redescendre. Plier les genoux, dérouler. Bien, celui-là, on le sent bien quand même. À l'arrière des jambes, il est assez vite efficace. On a réveillé un petit peu le dos, en souplesse et en tonicité. Là, on va se concentrer un peu plus sur la tonicité de la musculature dorsale. Donc, nous sommes toujours en parallèle. Nous montons les bras en essayant de ne pas monter les épaules. On descend les omoplates. La colonne est longue. On sent la ligne qui va du coccyx, même des talons, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est du coccyx jusqu'au bout des doigts. Et c'est par une bascule du bassin en avant, sans rien changer à cette ligne, qu'on incline. Donc une bascule du bassin en avant, on entraîne aussi le buste. Les bras que nous gardons soigneusement qui encadrent la tête. Et là, vous allez inspirer. Les bras circulent à l'horizontale en soufflant. Vous pliez les genoux. La colonne reste longue. Vos bras viennent encadrer le buste. Inspirez de nouveau. Vous retendez les genoux. Vos bras font le chemin inverse. Soufflez. Inspirez encore. Et par le bout des doigts, par le sommet de la tête, allongez. Vous allez chercher le sol le plus loin possible devant vous. Voilà, c'est l'intention que l'on met à ce mouvement, même si les doigts n'atteignent pas le sol, même si le dos n'est pas plat. L'intention, c'est d'allonger la colonne, d'aller chercher loin devant. Et relâchez. Pliez les genoux. Déroulez. Allez, je vous le remontre une fois. Celui-là, s'il est difficile, vous le faites 2 fois, ça suffit. S'il n'est pas trop difficile, vous pouvez le faire 4 fois. Pliez, j'inspire. Et je reviens. Et là, j'inspire. Et j'étire, je descends loin. Puis je relâche. Bien relâché. Épaules, bras, tête, nuque souple, buste. Plié. Et on déroule.
ces mouvements peuvent être, je vous le disais, repris. Moi, j'ai montré 2 fois. Là, par exemple, le dernier mouvement, ça peut sans problème être fait 4 fois. En tous les cas, celui-là doit être fait avec l'échauffement qui a précédé. Ne le faites pas directement, il est quand même assez intense, hein, donc il faut être bien préparé euh, au niveau des ischio-jambiers, au niveau du dos, des bras, des épaules. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt pour un nouveau module.